Bonsoir Martine. Salut. Je suis bien content que tu aies accepté l'invitation d'être avec nous ce soir. On a un autre invité qui est en route, M. Paul Langevin, qui est psychologue et ancien intervenant à la DPJ qu'on va recevoir dès qu'il pourra être arrivé chez lui. Il y avait un petit délai pris dans le trafic et tout ça, mais il va être avec nous dans quelques minutes. Martine, le scandale sexuel qui a éclaté la semaine dernière à Cité-des-Prairies révèle des manquements graves dans la supervision des éducateurs de la DPJ, touchant au moins 9 éducatrices et 2 gestionnaires. Toutefois, le premier ministre François Legault a réitéré sa confiance en Lionel Carman, ministre des Services sociaux, et ce, malgré ces récents scandales. La démission de la directrice Catherine Lemay et des enquêtes sur des inconduites sexuelles dans des centres jeunesse ont cette semaine suscité un débat d'urgence à l'Assemblée nationale. Le Parti libéral du Québec a demandé la démission de Carman, tandis que Legault a évoqué l'immigration comme facteur aggravant, une déclaration qui a indigné l'opposition. Et Martine, ce soir, j'aimerais t'entendre parce que comment expliquer qu'une organisation censée protéger les enfants se retrouve régulièrement au cœur de scandales impliquant des abus et des violations des droits fondamentaux? Puis tantôt, ce n'est pas une blague, là. D'entrée de jeu, quand j'ai présenté toi et M. Paul Langevin qui est en chemin et qui s'en vient dans quelques minutes, il y a eu, depuis le début de l'année, pratiquement au minimum un scandale par mois depuis le début de l'année 2024. Puis ça, c'est un organe gouvernemental qui est censé protéger nos enfants. OK. Des scandales, là, il y en a depuis longtemps. Là, c'est parce que les journalistes, là, ils veulent tout le scoop, là, fait que tout le monde le partage. Si tu vas sur ma page, là, j'ai déjà parlé de Laval, que les petites filles sortaient, ils se faisaient déjà ramasser. J'ai partagé sur ma page une travailleuse sociale qui avait accusé, on en a parlé ici, qu'elle a accusé un jeune de viol, puis en fin de compte, c'est elle qui disait ses fantasmes, puis c'est elle qui l'abusait. Ça a toujours été en DPJ. Puis tout ça encore, qu'est-ce qu'ils font à la télévision, c'est un vrai spectacle, là. Tu sais, Carman, OK, t'as beau mettre la grande chef dehors, t'as beau mettre les TS dehors, mais avant là, qu'un dossier ou que des choses soient traitées, là, il y a une chef d'équipe, puis une réviseur aussi, qui est supposée de surveiller eux autres. Fait que quand je vous dis qu'ils laissent rentrer n'importe qui, pas d'expérience, pas rien, là, c'est tout ça qui sont après. Puis des dossiers, on en a, là. On en a plein des comme ça, là. Puis on fait appel à Carman, j'ai dit, il faut que tu t'assoies avec nous, là. Il faut que tu les vois, les dossiers, on les a. C'est pas juste là. Il y en a partout, à Saint-Jérôme, à Québec, c'est partout. Puis, moi, je dis, tu as mis ces personnes-là dehors, mais comment ça que la réviseure n'est pas dehors? Comment ça que la chef d'équipe n'est pas dehors? C'est eux qui gèrent la place. Tu sais, les jeunes filles ont beau faire ça, mais comment ça que les chefs n'ont pas vu ça? Tu sais, moi, si je m'occupe d'une bâtisse ou je m'occupe de quelque chose, là, j'ai un organisme, là, ce qui se passe dans mon organisme, je le vois, là. Mais ils font tout ça. Tout ça. Partout ce qu'on va, on a fait appel à des députés, on fait appel partout. Puis tout le monde dit oh non, on ne peut pas toucher à ça. Les psychologues ne veulent même plus toucher au dossier de DPJ. Les avocats ne veulent plus toucher au dossier de DPJ. Partout ce qu'on appelle, aussitôt qu'on nomme le nom de DPJ, tout le monde dit non, personne ne veut toucher à DPJ. Oui. On va aller rejoindre M. Paul Langevin qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Langevin. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Je vous entends très bien. Je vous vois pas, mais je vous entends moins très bien. Ah, vous ne me voyez pas, je vais vous bouger. OK, là, je vous vois. Là, je vous vois. C'est parfait. Bon, bonjour. Bon, merci, M. Langevin, d'être avec nous. Je disais d'entrée de jeu à l'introduction, comme quoi que vous êtes un psychologue, puis vous êtes un ancien intervenant à la DPJ. Puis je relatais le scandale sexuel qui a éclaté la semaine dernière à Cité-des-Prairies, qui révèle des manquements graves dans la supervision des éducateurs de la DPJ, touchant au moins à 9 éducatrices et 2 gestionnaires. Et je parlais avec Martine Janson, qui est chroniqueur chez Théovox en matière, justement, intervenante en situation de crise. Comment expliquez-vous, M. Langevin, qu'une organisation qui est censée protéger les enfants se trouve régulièrement au cœur de scandales impliquant des abus et des violations de droits fondamentaux? C'est ça. La DPJ s'autorise toutes sortes de choses depuis des années. Moi, à mon époque, en 2000, c'était comme ça. Ils se permettent de franchir la loi eux-mêmes, puis ils reprochent, mettons, à des usagers de ne pas maintenir la loi, de ne pas
vouloir s'impliquer, de pas... souvent, ils vont dire, vous collaborez pas. La DPJ ne collabore dans rien. Ils ne veulent pas parler des dossiers. Ils ont toujours l'excuse de, moi, je sais pas, là, je peux pas parler du dossier en tant que tel. Mais ça va plus profond que ça. Moi, ce que je remarque depuis 25 ans, c'est des jugements de valeur que les intervenants ont, induits par la DPJ, le responsable. Et, exemple très précis, ils ont une famille qui est un peu pauvre, pas bien nantie. Ils ont une famille d'accueil qui attend, qui est très bien nantie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont préférer prendre des enfants et les placer dans cette famille-là parce que leur jugement à eux, ils vont être dans une meilleure famille, ce qui est absolument faux. Au niveau des centres d'accueil, c'est la même chose. Au niveau des centres d'accueil, ils se croient tout permis, ils ne respectent pas les lois, ils ne respectent pas les normes, ils ne respectent pas même pas le ratio qu'il doit avoir intervenant et le nombre d'usagers qu'il y a là, ou le nombre d'enfants. Et le pire dans tout ça, c'est que là, on va nous dire que c'est à cause du manque de personnel. Ouais. Je m'excuse, là, mais là, 25 ans, en 2000, ils nous servaient la même sauce. Ouais. Monsieur Langevin, selon vous, quels mécanismes internes permettent justement à ces abus de perdurer sans être dénoncés plus tôt? Parce qu'il semble que le ministre Carman est toujours le dernier à être au courant de tout ce qui se passe dans son propre ministère. Bien, premièrement, la loi est très claire. Hein? Puis c'est partout au Canada et encore plus au Québec. Chaque abus sexuel doit être dénoncé par n'importe qui dans la vie. Donc, moi, je suis à la maison, j'apprends ça. Je suis un professionnel, j'apprends ça. Je dois appliquer ça. Ça devrait être la même chose pour les intervenants à l'interne. C'est pas vrai qu'ils ne savent pas. Quand on a 9 intervenants, 2 surveillants, des chefs d'équipe, des chefs de corps, un responsable de la protection de la jeunesse, tout ce beau monde-là est au courant. Mais entre eux autres, ils se protègent. C'est comme un gros panier de crabes, là. Puis là, on ne sait jamais de par où prendre ça. Et pourtant, aujourd'hui, ça a été très clair. Aujourd'hui, la nouvelle directrice natale a dit on va devoir dénoncer. Je ne sais pas quelle formule qu'elle va prendre, mais ça fait des années qu'ils ne dénoncent pas, qu'ils camouflent les choses. Quand il y a un abus sexuel dans une famille d'accueil, depuis des années, ils vont tenter de camoufler pour pas que ça sorte dans les médias. Ouais. Oui, ils vont prendre quelques mesures, mais ils camouflent. Et il y en a des mécanismes. Juste les intervenants sur le terrain sont supposés de consulter le chef de corps puis le chef d'équipe. Moi, je suis convaincu que ces gens-là sont au courant. Ouais. Martine, M. Langevin vient de parler justement de cette nouvelle directrice-là qui, soit dit en passant, faisait partie de la commission Laurent. Est-ce que c'est biaisé d'avoir engagé une nouvelle directrice qui faisait partie intégrante de cette commission Laurent-là, selon toi, Martine? Ben oui, tu sais, j'arrête pas de dire, ils se battent tout un puis l'autre, tout le temps. T'sais, même moi, présentement, je suis dans un dossier que c'est de l'abus sexuel, puis on essayait d'accuser les parents de ce qui se passe dans la famille d'accueil. Moi, je suis rentrée dans le dossier, puis j'ai fait tout exploser. Là. Quand je dis tout exploser, là... pogner une menterie, l'autre menterie, l'autre menterie, l'autre menterie. J'ai réussi à faire sortir les enfants de cet endroit-là, malgré qu'on avait prouvé l'abus. La travailleure sociale insistait de laisser l'enfant là. Puis on est allé à la cour, on a gagné, j'ai changé de région. Puis là, on est entre les mains d'une TS merveilleuse, une bonne travailleure sociale qui voit les choses. Mais pendant ce temps-là, les enfants ont été privés, ont été abusés. Puis ça, j'en vois la semaine longue. Puis c'est comme je vais le dire dans les vrais mots, c'est une gamique, une vraie gamique. C'est qu'un couvre l'erreur de l'autre, puis l'autre couvre l'erreur, puis quand on arrive à la cour pour les confronter, ils tombent tous en congé de maladie, ils tombent tous en congé indéterminé. Tout le temps, ils tombent tous malades à la date de cours, tout le temps, c'est rendu la nouvelle mode pour qu'on puisse pas les confronter. Dans les ombudsmen, là, dans toutes les compagnies, là, c'est supposé d'être quelqu'un de neutre. T'sais, mais là, ils prennent une personne, puis hey, la commission Laurent, ça l'a juste empiré. Là. Il faut tout restructurer. Il faut que ça s'assise avec des gens de l'extérieur comme nous qui voient qu'on vient, qu'on apporte des preuves, puis que tu mettes une personne neutre en haut, pas quelqu'un de la même équipe qui va venir recommettre puis cacher les failles de l'autre. Parce que c'est son nom, c'est la réputation de la DPJ, mais
La réputation de la DPJ est déjà finie. D'une manière ou d'une autre, ça va exploser partout, là, parce que tous les parents, tout le monde est après se lever puis dénoncer gravement qu'est-ce qui se passe, là. Ouais. Monsieur Langevin, j'ai envie de vous demander la question suivante. Est-ce que la mise sous tutelle de la DPJ Mauricie Centre du Québec, c'est une décision exceptionnelle, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, ou c'est une mesure suffisante ou un simple écran de fumée, selon vous? C'est rien qu'un écran de fumée. J'ai déjà fait placer sous tutelle la DPJ de Lanaudière pour plein de motifs, là, quelques années. Il n'y a rien qui a changé. Là, puis c'est important de comprendre qu'après-midi, dans l'annonce de la nouvelle DPJ nationale, là, elle s'est mélangée dans plein de choses. Hein. Elle a dit qu'elle a écouté le public, qu'elle allait écouter les plaintes, mais c'est pas à elle à faire ça. C'est à une commissaire qui doit être nommée. Elle, sa fonction doit être de s'occuper des 16 DPJ qu'il y a dans travers la province et de les remettre à l'ordre. Donc là, elle est en train de nous dire aujourd'hui qu'elle va écouter le public, mais c'est parce que ce n'est pas à elle de faire ça. Et c'est pour ça que la DPJ ne fonctionne pas. C'est que chacun ne s'occupe pas de son rôle. Elle, son rôle, c'est de s'occuper de l'interne et de remettre de l'ordre à ça. Ouais. Ça fait 3 ans qu'on attend qu'il nomme un commissaire qui devrait être nommé, qui, elle, va s'occuper ou lui va s'occuper des plaintes. Donc, la mission de sous-tutelle à Trois-Rivières, il ne faut pas oublier, là. Ils ont nommé Trois-Rivières sous tutelle. 2 semaines après, ils ont nommé une madame qui va venir les aider. Elle vient de où? De la DPJ de Québec. Donc, on prend des crabes, puis on prend un autre crabe, puis on leur met dans le panier de crabes, puis on espère que ça va donner un résultat. C'est complètement faux. Et moi, ce que je suis un peu subjugué aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un journaliste qui a vu ça aller, mais moi, je vais le dénoncer. La madame ne doit pas s'occuper des plaintes du public. Elle doit s'occuper de la DPJ puis de restructurer. Après ça, dans les journées qui suivent, ils doivent nommer un commissaire à l'enfance qui, lui ou elle, va s'occuper des plaintes. C'est ça qu'on doit faire. Ouais. Mais le ministre Carman, il est paniqué puis il ne sait pas quoi faire. Ouais. Absolument. Martine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, parce qu'il faut que ça soit tout restructuré parce que d'une région à l'autre, moi, j'ai des enfants qui sont comme divisés de régions, fait que je fais affaire avec 2 TS différentes. Puis, ils sont complètement contradictoires, les deux, là. Une région traite un dossier d'une façon, l'autre... Pourtant, c'est toute la même DPJ, là. Un va donner un outil, puis t'arrives l'autre, puis l'autre, elle dit « Ben non, c'est pas un bon outil. » Ben je suis là « Ben oui, mais c'est elle qui a dit à la mère de faire ça. » Elle a dit « Ben non, mais on parle de la même famille, le même monde. C'est le chaos total. D'un endroit à l'autre, ils gèrent leur propre petite place, mais c'est une chose gouvernementale. Tout le monde devrait avoir la même structure, la même façon de penser, les mêmes règlements, les mêmes conséquences. On dit, OK, c'est comme ça. C'est free for all partout. Ouais. Fait que la petite TS, elle arrive là, puis elle gère ça comme elle veut, puis on l'endosse. C'est tout. Monsieur Langevin, le fait de ne pas pouvoir poursuivre la DPJ ni un intervenant de la DPJ, est-ce que ça contribue justement à conserver puis à continuellement baigner dans un climat de corruption? C'est clair. C'est clair que, puis ça, je vous le dis, là, ça fait depuis avant l'histoire de la petite fille de Granby que moi, je dénonce que c'est pas normal, que c'est la loi la plus puissante au Canada. C'est la seule loi que tu peux retirer un enfant de son milieu pendant 48 heures sans demander la permission à personne. Mais tu sais, ça a déjà été dit, ça a grand pouvoir, là, hein, grande responsabilité. Mais les autres, ils n'ont pas de responsabilité. Fait que les intervenantes, là, puis je vous le dis, j'ai assisté à ça, il y a 20 ans. On avait un signalement le matin. Ah, lui, mettons, c'est un médecin, on va le faire tomber. Ouais, mais vous savez même pas ce qui se passe dans la famille. Attendez, prenez le temps d'évaluer. Et on dirait que c'est comme une mission. Ils ne sont pas là pour aider les parents. Ils sont là pour les prendre en défaut, qui est bien différent. Il y a la moitié des parents qui ont besoin d'aide, effectivement, mais c'est leur rôle de leur donner de l'aide. Je vous le dis, de donner de l'aide et de faire une enquête qui est vraiment à l'ensemble de l'enquête. Souvent, ils vont bâcler les affaires, ils font 2-3 petites vérifications et ils n'ont pas contacté la famille externe, ils n'ont pas contacté les écoles. Puis là, ils se lancent là-dedans en cours. Puis là, après ça, ils sont surpris des résultats. Ouais. Moi, je me suis opposé dans un dossier pas plus tard que un mois parce que c'est un ami personnel qui m'a demandé. Et quand j'ai assisté à ça, j'ai dit là, attendez une minute. La madame est comme restée surprise. J'ai dit, vous avez pris une mesure d'urgence.
Oh non, pas vraiment. Donc, ils déguisent des mesures d'urgence, puis quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît, ben là, ils font machine arrière. C'est illégal. Ils n'ont pas le droit. Mais il n'y a pas de mécanisme pour porter plainte. Il y a le mécanisme de la DPJ où tu portes plainte à la DPJ. Mais encore une fois, tu portes plainte eux autres. Le commissaire qui est là, ben, il a travaillé pour la DPJ. Il les connaît tous. Fait que lui, ben non, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de faute. Est-ce que puis Martine ou M. Langevin pouvez répondre, est-ce que la DPJ a encore sa raison d'être ou on devrait fermer cet organe gouvernemental-là puis repartir à zéro avec une autre organisation ou simplement redonner tout ça aux policiers? Bien, moi, je reviendrai... C'est sûr qu'on peut... Vas-y, je te laisse aller. Je reviendrai aux policiers de base parce que quand on arrive dans un dossier, on a des policiers qui disent, je vous le dis, ils disent, retournez pas votre enfant là. Puis ils sont sur notre côté, puis même eux nous nomment que la DPJ est rendue plus puissante qu'eux autres. Pourtant, c'est eux l'autorité. Eux, ils ont des enquêteurs, ils ont des gens, d'arriver, là, il faut briser cette structure-là puis en repartir une avec des lois strictes, des règlements puis des choses que tout le monde va tenir de la même façon. Comme il dit, c'est pas enquêter, c'est pas rien. Moi, là, je peux appeler demain matin, là, inventer une super histoire parce que j'aime pas ma voisine. Eux vont arriver, ils vont enlever enfant sans avoir même vérifié, là. Puis, et moi, je pense pas qu'on doit mettre toute la DPJ à terre. C'est sûr que ça prend une plus grande partie de police là-dedans, d'intervenants. Mais moi, je pense que ça part de là en haut. La directrice nationale doit s'asseoir avec toutes les DPJ et ceux qui ne veulent pas participer, il y en a des DPJ qui ont des égos démesurés, ils se pensent responsables de la province, mais c'est juste une DPJ puis c'est l'argent du public. Faut pas oublier ça. Ceux qui ne veulent pas participer, ben débarquer, mettre du sang neuf et surtout, je vous le dis, il y a plein de boîtes de ressources humaines. Passer des tests aux gens qui vont avoir ces postes-là, parce que là, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, le DPJ, vous voulez toutes les nommer, je les connais. Il était intervenant il y a 8 ans. Là, la DPJ, elle s'en va, puis elle recommande que ce soit son poulain qui rentre à sa place. Fait que là, imaginez-vous comment qu'on... Hein, c'est toujours la même affaire. Ça fait longtemps que je le dis. Faites le ménage. Si on fait le ménage, là, on a une belle loi. Mais tant que ça va rester les mêmes dirigeants, on va avoir des problèmes. M. Langevin, vous dites que ça devrait partir de la directrice, ça ne devrait pas plutôt partir justement du ministre Lionel Carman, qui devrait être un peu plus présent, puis s'assurer que cet organe gouvernemental-là fonctionne vraiment comme sur des roulettes? Oui, effectivement, mais le problème qu'on a, c'est que le ministre Carman, puis ça, c'est avec tout respect, il ne comprend pas. Il a l'air, excusez-moi, là, il a l'air d'un chevreuil sur l'autoroute qui voit les lumières arriver. Puis là, il ne sait pas trop quoi faire. Il ne sait pas s'il s'en va à droite, à gauche, dans le milieu, puis il essaie d'éviter l'auto. Moi, je vous le dis, puis je lui redis, je lui ai donné mon numéro de téléphone. Moi, là, je ne veux pas de poste. Je suis sûr. Tu sais, moi, je m'en vais vers la retraite. Mais qui m'appelle, puis je vais l'orienter pour lui dire qu'est-ce qu'il doit regarder. Moi, je suis dans un milieu neutre, puis il ne peut pas dire que je ne connais pas la DPJ. J'ai travaillé 13 ans pour la DPJ, autant celle de Québec que celle de la Mauricie. J'avais un poste dans chacune. Fait que, puis j'ai fait des expertises à la Cour pour la DPJ de Québec pendant des années. Je sais de quoi je parle. Fait que, mais le problème, c'est que c'est ça. Il se fie à sa garde rapprochée, à ses attachés politiques qui connaissent pas plus ça que ben du monde. Mais je vais rajouter quelque chose. Moi, je peux vous dire qu'il est au courant de beaucoup. Parce que j'ai même une cliente qui l'a rencontré personnellement, puis il dit, on a toutes les preuves, là, ça l'est enregistré. Puis il dit que, tu sais, il dit, oh, je suis vraiment désolé, mais je peux rien faire, tu sais, c'est à la cour. C'est à la cour, c'est la cour qui s'occupe de ça. Pourtant, il est très... Mais il dit, je suis horrifié de ce que je vois. C'est toujours sa réponse. Si vous êtes si horrifié que ça, vous savez qu'on existe. Pourquoi qu'il ne s'assoit pas avec nous, nous demander à nous ce qui se passe, qu'on puisse regarder tout le monde ensemble quel plan d'action qu'on pourrait mettre. Il le sait très bien, très bien. Moi, je travaille avec le sénateur Boisvenu. On lui a offert des rencontres. Tout le monde y offre des rencontres. Puis il fait ça comme ça. Mais présentement, il n'aura pas le choix de nous rencontrer parce que c'est après explosé de tous les côtés. Puis c'est pas méchamment qu'on lui demande ça. Là. On veut juste aider. Dire, hey, il y a des enfants en bas. Il y a des enfants, là. Il faut agir là. Là. Ouais. Mais
Mais c'est la preuve de ce que je vous dis. Comment ça se fait que lui rencontre des parents? C'est un ministre, il n'a pas à rencontrer de parents. C'est à la commissaire qui n'est pas encore nommée à le faire. Parce que lui, là, ah oui, il écoute, mais c'est pas son rôle. C'est un rôle de ministre, là. Il n'y a pas de ministre de l'Éducation qui vont rencontrer les parents dans leur maison. Ils ont des directions, mais c'est ça, c'est que ça ne suit pas le trajet. Puis là, on noie le poisson sur plein d'affaires. Moi, hier, quand j'ai entendu qu'il mettait la faute sur la drogue, les migrants, puis je ne sais plus trop quoi d'autre chose, ça n'a aucun rapport. Mais non, c'est sûr. Aucun rapport. C'est sûr. La drogue, là, je m'excuse, hey, ça existe depuis avant 1967, là. Fait que ça n'a pas débarqué d'hier, là. Puis la drogue n'est pas plus forte maintenant qu'elle l'était dans le passé. Elle est juste plus légalisée. Et voilà, c'est en plein ça. Mais moi, je vous le dis, puis il y a des gens que je peux nommer qui sont très bons, qui me donneraient un coup de main, mais le ministre doit écouter les bonnes personnes et arrêter de se fier à n'importe qui. Ouais. Puis là, c'est ça. Donc là, il y a comme un gros panier de crabes. Il donne toujours là, il pogne un crabe. Ah, ça marche pas avec lui, il remet un autre crabe. Là, il a peut-être même repris le même, puis il ne sait pas. Oui, c'est ça. Monsieur Langevin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est grandement apprécié. Merci beaucoup, Martine, d'avoir été avec nous pour parler justement de ce dossier qui fait la manchette plus souvent qu'à son tour. Merci. Ça me fait plaisir. Bonne fin de soirée. Vous savez, on parle de ce dossier-là, de la DPJ, mais peut-être qu'on aurait beaucoup plus de plaintes que ça qui continueraient de sortir si les parents qui s'exprimaient n'étaient pas toujours menacés de perdre leur enfant. Là, on commence à avoir des échantillons de personnes qui sortent et qui font connaître leur frustration, leur déception, leur tristesse par rapport à la DPJ. Et encore une fois, c'est de là l'importance à avoir un média justement comme Théovox qui sort justement des sentiers battus et qui expose la vérité au cœur de l'actualité.